Bonjour et bienvenue sur la correction de l'escape game sur Ulysse. Alors, comme d'habitude, ça a été fait sur un Geniali. Donc, vous donnez simplement le lien à vos élèves et ils auront accès, comme vous, à cette page. Alors, dans un premier temps, normalement, vos élèves vont passer la souris sur vous souvenir de ce qui s'est passé. Ils vont voir qu'on peut cliquer et là, ils vont voir le synopsis. On leur demande donc d'observer la vue pour trouver une issue. Alors là, j'ai eu quelques élèves qui ont eu des soucis pour voir le radeau. Bon, en règle générale, quand même, ils trouvent assez rapidement. Donc quand on clique sur le radeau, on arrive sur une seconde page. Un radeau, même si vous n'êtes pas enchanté à l'idée de devoir user de vos muscles, préférez-vous être transformé en cochon, aller en route. Donc normalement, ils vont cliquer sur le radeau. Sauf que vous avez une petite étiquette qui apparaît avec le radeau semble attaché. Mais de façon magique, il va falloir trouver de quoi briser ce sortilège. Et là, et encore une fois, j'ai certains élèves qui ont eu du mal à aller d'instinct vers le retour vers l'île. Fouillez l'île, mais prenez garde si Circe veille. Donc là, ils ont trois solutions. Soit ils commencent, et généralement c'est ce qu'ils font, ils vont d'abord dans la maison, soit ils vont voir les petits cochons, soit ils vont... Alors, en effet, il y a un petit bug ici qu'il faudra que je corrige. Mais tout à l'heure, on y aura accès. Il y a un indice ici. On verra tout à l'heure. Donc, on va faire comme font les élèves habituellement. Donc, dans la maison. Donc, vous avez un plan d'une maison romaine traditionnelle. Alors, s'il clique donc sur les petites salles, donc vous avez en 1, tout semble calme, mais restez sur vos gardes. En 2, chute le portier d'or, mais qu'y a-t-il sous son pied? Un bout de parchemin, donc normalement, ils vont aller voir là. Premier indice, que. Pensez à leur dire de noter les indices. J'ai oublié de le faire et j'en ai beaucoup qui ont dû refaire parce qu'ils ne se souvenaient plus. 1, 2. Donc généralement, ils font à la suite ou pas, ça dépend, hein, ça dépend de chacun. Là, par exemple, si vous allez sur 5, vous avez le Zeus qui est à l'envers. Donc à eux de deviner que Zeus est à l'envers. Si vous allez sur le 3, vous tombez dans la chambre de Cersei. Vous êtes face à Circe. Game of Thrones me mine. Vous êtes face à Circe. Saurez-vous vous en sortir? Essayez de saisir sa baguette. Hop, vous cliquez sur la baguette. Il y a un petit learning apps qui s'affiche. Et ils ont quelques questions à répondre pour avoir une information. Qui est le père d'Ulysse? Laërte. Comment se nomme le fils d'Ulysse? Télémaque. Donc s'il se trompe, il recommence à zéro avec les mêmes questions parce que j'ai mis qu'une question par palier. Vous avez la possibilité sur Learning Apps de mettre plusieurs questions par palier et dans ce cas-là, c'est aléatoire. Combien de temps Ulysse est-il resté loin d'Ithaque? 20 ans. Comment se nomme le compagnon d'Ulysse qui meurt en tombant du toit de Circé? Alors celle-là, elle est compliquée, hein. Je le reconnais. C'est Elpenor. Bon, après, par déduction, on peut le trouver, hein. Quel monstre a 6 têtes et 12 pattes? Là, généralement, ils vont hésiter entre Charybde et Scylla. C'est Scylla, évidemment. Et enfin, la question à 1 million. Qui est Antiphatès? Et là, évidemment, c'est le roi des Lestrigons. Bravo. Alors là, il va falloir que je change. Je le ferai assez rapidement parce que je me suis rendu compte aussi d'une petite bourde que faisaient mes élèves et leurs parents. Donc bravo, la baguette de Circe lance un sort à Circé qui tombe endormi. Il va falloir que je change d'ailleurs. Vous pouvez donc la récupérer. Attention, vous devrez mettre les mots par la baguette de Circé devant votre sort recomposé. Alors là, en fait, le souci que j'ai rencontré, alors avec peu, mais quand même, c'est que c'est mal tourné, c'est qu'il mettait les 2 slash et il mettait aussi devant votre sort recomposé. Donc bon, ça posait problème. Donc ça, c'est pareil, il faut que je le revoie. Ensuite, pour sortir, juste la petite croix et vous pouvez partir, donc sortir. Il reste à aller dans le bureau, pardon, donc le petit 7, où vous tombez sur une carte
du voyage d'Ulysse. Alors au départ j'avais mis tout et je me suis vite rendu compte que c'était juste illisible, donc j'en ai laissé 6 si je dis pas de bêtises. Donc il part de 3. Là ici ce sont les lotophages. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper. Parce que chaque fois je fais des erreurs. Ici c'est Calypso. Ici c'est Ithac. Et ici forcément à chaque fois je confonds les deux. Et voilà. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Super, vous avez trouvé la solution. Le troisième indice est Ébrise. Donc pour le moment, lorsqu'ils vont sortir de la maison de Circé, s'ils commencent par là, ils ont, par la baguette de Circé, que Zeus brise. Et il leur manque encore 2 indices. Hop. Donc quand on ressort, ressortir, là, vous voyez, là c'est bon. J'ai bien mon deuxième, ma deuxième interaction, pardon. Donc on va d'abord aller voir les cochons. Relier le nom de ces animaux à leur étymologie latine, je me suis dit qu'une petite initiation au latin ne ferait pas de mal. Hop, poulpoula, mouton ovis, coutillo cochon, léo lion, tigris tigre. Hop. Super, vous avez trouvé la solution. Le quatrième indice est C. Alors là, je le fais dans l'ordre. C'est encore une fois, c'est le souci que vont rencontrer certains élèves, c'est que quand ils ne le font pas dans cet ordre-là, ils ont les petits mots dans le désordre et des fois, ça va leur poser problème. Après, sur mes 60 élèves, j'ai eu 5 élèves qui ont eu des problèmes à peine. Donc bon, c'est pas non plus énorme. Et donc ici, donc vous avez vu, j'ai cliqué sur la petite maison bleue. Vous tombez dans des ruines, vous allez fouiller. Alors généralement, hein, on fouille dans les trous. Et oh, un petit trou et un parchemin. Mon cinquième donne des glands, mais retient prisonnier. Alors ils doivent trouver le mot chaîne. Donc on récapitule. Par la baguette de Circé, que Zeus brise ses chaînes. Vous retournez au radeau, vous cliquez, vous avez le mot de passe qui s'affiche. Par la baguette de Circé, que Zeus brise ses chaînes. Attention, ils ont tendance à mettre de la ponctuation, ils ont tendance à faire des fautes, ils ont tendance à ne pas mettre de majuscules ou à en ajouter. Ils ont tendance à écrire le mot chaîne pas de la bonne façon. Enfin, vous risquez d'avoir certains élèves qui vont revenir vers vous vers la fin parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont persuadés d'avoir la bonne formule. Et finalement, c'est pas la bonne. D'ailleurs, il y a quelques collègues qui se sont fait avoir également. Et donc, on clique sur le petit chèque. Bravo, le radeau bouge enfin. Vous n'avez plus qu'à ramer. Heureusement, les dieux vous sont favorables et vous aident. Ne soyez plus aussi crédules quand vous gagnerez un voyage. Voilà, j'espère que cette petite correction vous aura permis d'anticiper les questions que pourront avoir vos élèves si jamais vous leur proposez. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit des améliorations, des petits changements, des petits bugs peut-être qui apparaissent. Voilà, je suis toujours ouverte aux remarques, on va dire, qui sont constructives. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.